une heure, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. De beaucoup. Et nous comptons pour nous rejoindre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'heure de l'émission Matin Débat, cette grande émission, qu'on connaît déjà, qui a fait travail à travers tout le pays, qui a aidé à comprendre ensemble de bagailles. Les enjeux sont de taille, de grande taille, de grosse taille. Voilà pourquoi nous sommes exigés tous les jours. Nous avons donc l'obligation pour être toujours là, du lundi au vendredi, question de vous servir, vous aider à mieux comprendre ces enjeux-là et à les détailler pour faciliter votre compréhension. Ça qui a aidé ou non, et différentes décisions que vous prenez chaque jour, choix que vous faites, jugement que ou établir. Donc, l'important, justement, pour que vous compreniez l'enjeu, pour qu'on ait façon que vous décider, qui route que vous fait. Nous toujours dit l'enjeu, il y a prend poids, il y a grossi, il y a une pigonne de jour en jour. Eh bien, équipe Matin Débat nous fait un devoir pour nous toujours là, pour nous servir. On m'a parlé de Louko Désir, Pierre Matin Tatout, Esaü, César, Josué, Lexidor, et Pierre Matin Tatout, les différentes rubriques également qui composent l'émission ça. Et nous pas capable saluer Robinson d'Haïti, Jameson, Bernabé, Parole Ghetto, Voix Femme, ensemble, c'est vraiment une composition magique qui permet que ou satisfaire de ça qu'a Vinso comme produit ça dans 20 nous ça nous poté baroua mais c'est vraiment une conception 3 ans plus tard mais côté nous n'a continuer servir nous comptons pile pour nous rejoindre aujourd'hui à c'est vendredi. On va rappeler tous les vendredis où gagner en fait rendez-vous avec cette voix. Robin Stelfort, question de vous présenter cette rubrique, la rubrique Sartori qu'on est. Là-dedans, nous toujours prendre le soin d'aider à comprendre qu'on est ensemble des barrières qui est extrêmement nécessaire pour faciliter compréhension et me toujours répéter dans l'espace ça. Depuis connaissance, c'est en fait la lumière. Depuis pas gain connaissance en côté, c'est comme si vous avez considéré tout que on est noir. Donc, vous imaginez, on est noir, comment ça difficile pour côté, vous mettez pied. Donc, l'important pour qu'on ait bagaille et qui a aidé ou dans débat qui va faire chaque jour, qui a aidé ou dans décision qui va prendre, qui a aidé ou positionner ou une façon pour capable toujours gagner avance en plus. Eh bien, je dis c'est en fait 30 juillet 2021 et m'a rappelé donc que mercredi ça qui s'est passé là, c'était en fait 28 juillet et une date vraiment qui a une valeur historique qui marquait et histoire noire, une tranche vraiment importante dans l'histoire pas noire ici en Haïti, une date fatidique. Eh bien, l'important matin pour nous être capable de garder ça, c'est un jour côté de lever dans le pays. Eh bien, nous avons fait une nouvelle expérience là que nous avons fait que et la plus grande puissance mondiale, la plus grande puissance économique mondiale, d'avoir décidé envahir et débarquer là dans le pays d'Haïti pour être capable d'occuper nous comme peuple, comme pays. Mais justement, c'est là que nous y décision ça a été prend certainement quand pile raison qui te permettent que l'y prend, décision ça a été prend quand pile motif qui était derrière lui. Eh ben c'est dans ce sens ça matin nous pral font petit chita parler sous l'occupation américaine 1915 28 juillet 1915 pour arriver 1er août 1934 environ 19 ans côté que nous t'es sous occupation qui ça qui était à la base de situation ça qui te permettent que 300 marines obligé de débarquer ici en Haïti, qui ça qui était principale motivation, qui ça événement yo tayé. Eh bien dans ce sens nous gagnons un invité vraiment très spécial, c'est le professeur Andalas Mertulus, c'est lui-même avec lui nous va regarder question ça, lui-même qui c'est avocat également et professeur d'histoire et géographie, nous pourrons le faire parler ça avec lui pour nous être capable recevoir garder les points forts de gros événements ça et différentes parties qui étaient composées événements ça qui ça ou même ou doit apprendre et connaître de événements là nous pourrons recevoir à présent le professeur Andalas Mertulus avec lui nous allons regarder ensemble de questions si là.
On fait contact rapidement, c'est par téléphone que nous avons recevoir lui pour nous commencer dialogue, échanger avec lui pour nous capable jamais se dire mieux comprendre ça qui était passé effectivement le 28 juillet 1915 qui était raison d'être que situation ça qui permet que nous arriver là jusqu'à ce que nous arriver 1er août 1934 débarquement ça a été obligé de quitter le pays mais qui sa situation a été et justement nous allons regarder avec le professeur Andalas Mertillus. Je me rappelle que vous suivez l'émission Matin Débat ou sur Radio Télé Éclair ou sur chaîne 4, chaîne 30 ou même cap suivre nous. On fait contact là avec maître Andalas Mertillus et qui lui-même avec lui nous va regarder question si là que nous a parlé là. Eh bien, maître Andalas Mertillus, c'est justement un plaisir pour nous recevoir dans l'espace quand vous aurez terminé. Émission Matin Débat. Comment nous est? Allô? Allô, professeur? Allô? Aïe. Nous allons transférer au nom messagerie vocale. Tant pis, fermez. Professeur Dallas, est-ce qu'il y a un problème? Oubliez que vous suivez l'émission Matin Débat. On a espace, c'est ça où qu'on est. Nous pourrons regarder question ça, j'aime dire avec le professeur Andalas Mertillus, professeur d'histoire, géographie également et avocat. C'est lui-même que nous avons recevoir dans espace là pour matin. Professeur Andalas, est-ce que vous êtes avec nous? Message après le signal sonore. Quand vous aurez terminé. Aïe. Bon, on a fait contact de l'autre façon. Professeur Andalas Mertillus, c'est lui-même qui a fait contact vraiment, lui-même qui pour aider nous comprendre un ensemble de bagailles qui est extrêmement important, dans la tranche d'histoire ça que nous a parlé de lui-même. Nous pas oublier que 28 juillet qui se passé à là, nous avons fait expérience ça dans l'histoire. Moi, je dit que c'est une tranche d'histoire que nous pas capable d'ignorer qui lui-même gagne une conséquence pâle ensemble de auteurs, écrivains, ou même objectif ou bien vision, pas considération, pas sous question. Mais il est important pour nous garder les conséquences. Est-ce que pour un pile, ce sont des conséquences négatives, positives, négatives? Est-ce que nous sommes capables de considérer comme négatives ou positives? Justement, il est important pour nous garder. Si le professeur Andalas attendez nous, vraiment essayer, parce que nous avons essayé de refaire contact avec vous, nous pouvons arriver et atteindre l'objectif là. Est-ce que vous attendez nous, soit attendez nous? Essayer de faire nous si nous bien sur l'autre numéro. Est-ce que c'est numéro qui n'est pas disponible? Nous ne savons pas encore, mais nous avons regardé. Nous avons fait contact avec le professeur Andalas Mertillus. Si ou sur l'autre contact, essayez de les nous sur l'autre numéro, professeur. Bon, mais c'est sur le numéro ça. Professeur Andalas Mertillus. On va regarder, on va faire l'autre combinaison là. Dit celle-là, pas de problème. En tout cas, professeur Andalas Mertillus, c'est extrêmement important que nous parlions avec lui. Matin, en sous question, si là. Voilà, donc, nous obligés à persister pour nous garder dans quelle façon que nous sommes capables de rejoindre le professeur Andalas. Obligé de passer par l'autre façon. Combinaison qu'a faite pour nous être capable de arriver rejoindre le professeur parce que le numéro que nous avons gagné, nous pouvons pas joindre le professeur Assouli. Donc nous sommes obligés à faire toute stratégie pour nous arriver satisfaire au matin qui lui-même apprendre nous ensemble de bagailles qui, j'aime ça dire, important pour qu'on ait. Quand on va parler de l'histoire pays et un peuple qui ignore l'histoire, il est condamné pour le revivre, c'est ça. Donc, il est important, nous-mêmes, jeunes, qui ne connaissent pas ça. Je dis, on a rappelé le 28 juillet qui se passe, c'est pratiquement déjà 106 ans, depuis que nous avons fait expérience si là, 106 ans, c'est en pile temps. En pile monde qui peut de fait, en pile monde qui peut de connaît qui il a fait.
parents yo pour quand même pour fait. Donc justement vous cap comprendre les réalités et vous cap comprendre les situations et non, la professeur a un gros problème hein. On a rendez-vous et monsieur Relo son numéro côté ba moi malheureusement la difficile là jusqu'à présent je non. Parce que un problème et on va regarder là professeur Dallas Mertulis, c'est avec lui que nous avons fait contact pour nous garder et situation ça pour nous capable faire une rétrospection historique hein, pour garder les différentes facettes de cette question et nous sommes capable de parler avec lui. Bon, est-ce que nous avons un professeur là? OK. Et ça sonne. Professeur Andalas Mertulis, est-ce que là avec nous? Allô? Allô? Professeur? Oui, allô? Bon, là, bah, là, compliqué Orlando. Professeur Andalas Mertulis, ou là avec nous? Oui, allô? Bon, là, dernière chance, comment on dit, regardez nous, ben, finalement, et c'est dommage que le professeur là n'est pas disponible sous tous les numéros, parce que nous essayons de régler sous celle-là que nous habituellement nous avons parlé avec lui, que nous avons rendez-vous pour nous faire contact la matin. Malheureusement, il n'est pas capable dans ce studio. Nous avons essayé de faire le nécessaire pour nous recevoir dans le téléphone, en façon pour nous être capable de commenter, et j'aime se dire là, événement si là, qui marquait l'histoire pays d'Haïti. On a parlé de 1915, 28 juillet 1915, là où nous avons assisté. Alors, dans le pays d'Haïti, le pays a connaît un débarquement de environ 330 marines américaines qui ont débarqué dans le pays. Et bien justement, c'est ça que nous avons gardé avec nous. Donc, c'est question ça. Nous avons Henri Dibli fait contact là. Mais justement là, professeur, c'est vraiment, nous pas un pile que ça que nous avons fait causer. Nous obligés vraiment, et mal pas croire que nous avons recevoir professeur. Et professeur Andalas Mertulis, vous là avec nous? Oui, à l'écoute. Allô? Oui, allô? Bon, professeur là. Allô? Bon, bon problème là, c'est pas côté par là, non? En tout cas. Bon, c'est malheureux, hein? Donc c'est ça. En réalité, nous connaissons pas. Et c'est toujours gagné imprévu, toujours gagné genre de casse, mais nous sommes contents en pile. Pour nous faire causer ça avec le professeur Andalas Mertulis, nous avons rappelé le professeur Andalas Mertulis, c'est le même qui avocat, professeur d'histoire. C'est nous avons rappelé que vidéo ça qui était tournée en boucle sur les réseaux sociaux, côté que professeur et à travers un tribunal tabral et lui-même et justement prend contre-argument contre question référendum du côté de la présidence. Nous avons gros événement tous les ça fait lui-même. C'est pour ça lui-même que nous avons recevoir malheureusement question technique pas bonne opportunité pour nous garder question ça. Mais l'important, m'a fini pour me dire ça, nous-mêmes font rappel de question ça et fait quelques réflexions. Malheureusement, moi ouais seulement quelques réunions qui étaient arrivées faites sous ça et qui partent en pile qui pour marquer date là véritablement et parce que t'es qu'on gagne plus attention à ça. Et professeur, est-ce que là avec nous? Oui, moi attendez, je ne tout entendre moi-même. Allô? Professeur Dallas, ou là? Allô? Bonjour professeur Dallas, comment nous est? Bonjour Ben Stelfort, bon, nous faire un pile sacrifice là pour nous rejoindre nous. Voilà, c'est le propre des compagnies de téléphonie mobile, vraiment difficile pour nous passer sur les lignes. Donc, bonjour à tous les auditeurs de Radio et particulièrement fans émission Matin Débat. Donc, c'est un plaisir pour nous rentrer matin. Certainement, on a venu parler d'un sujet très spécial, qui c'est l'occupation américaine.
Absolument. Justement, c'est ça, nous t'avons discuté sous là. Alors, nous déjà pris un pile temps pour nous faire contact, malheureusement, qui pas en faveur, non, question, problème technique, j'ai déjà relaté. Eh bien, et justement, et 1915, nous t'avons fait rappel ça pour auditoire matin débat. 28 juillet 1915, Haïti t'a pral connaît un gros événement qui t'a pral été une tranche vraiment importante dans l'histoire. Nous, eh bien, question ça, nous t'ai trouvé extrêmement nécessaire pour nous regarder li avec ou même qui c'est professeur d'histoire, également avocat. Dis-nous, événement ça, qui ça en réalité qui était à la base des situations ça, qui t'a pas provoqué, dans date 28 juillet ça, 330 marines américaines t'es débarqué dans le pays pour te mettre le pays d'Haïti sous occupation. Bon, ça me connaît dans la deuxième moitié et 19e siècle Haïti, c'était véritable convoitise des États-Unis d'Amérique, et particulièrement le Môle Saint-Nicolas, qui situé de par sa position géographique comme le Gibraltar du Nouveau Monde. Maintenant, les États-Unis ont besoin de Môle Saint-Nicolas comme une station balnéaire et évidemment pour établir une base navale et pour être capable, puisqu'on connaît l'étape suivre et Cuba, qui était levé des boucliers entre l'Espagne et Cuba. Eh bien, les États-Unis ont su pour voir comment est-ce qu'ils étaient capables de rentrer en jeu. Dans un jeu qui était entre colonies, ça, qui est les Cuba, qui était en colonie espagnole. Et, puisqu'à un certain temps, Cubain qui a fait mouvement, ça, était obligé de faire appel à Américains, et ils ont négocié Guantanamo comme échange. Je veux dire, Guantanamo, moyennant, ils ont aidé à chasser l'Espagne, donc au niveau de la zone. Maintenant, dans l'échange avec Cuba, les États-Unis, tout lui-même, bon, si nous avons un Môle Saint-Nicolas comme en fait, en deuxième base navale au niveau de la zone, ça est capable de faire bien. Comme étant donné dans la deuxième moitié du 19e siècle là, en Haïti, et que, en fait, deuxième moitié du 19e siècle haïtien, maintenant, nous avions des hommes au pouvoir qui étaient très, très attachés à l'idéal des Saliniens, qui étaient très attachés au feu de nos ancêtres de 1804. Maintenant, ils n'ont pas donné céder ni en tout, ni en partie, donc aucune partie dans le territoire au pays d'Haïti. Nous regardez, par exemple, sur le gouvernement de Hippolyte, c'est gagné de gros problèmes entre le gouvernement américain et le gouvernement de Florville Hippolyte, et particulièrement pour affrontement diplomatique entre le ministre des Affaires étrangères nord, Trésor Chemin, donc avec le gouvernement américain, maintenant qui était besoin que pour le gouvernement Hippolyte cédé au Môle Saint-Nicolas, comme de faciliter tout Hippolyte au pouvoir, moyennant qu'il a fait le cadeau Môle Saint-Nicolas. Heureusement, les Américains ont travaillé en face au ministre des Affaires étrangères qui est Léon Firmin et qui va utiliser compétences intelligence maintenant les noyer, nous sommes capables de dire, et en tant que ça qui était joint entre les candidats Hippolyte et là, on a parlé d'Anténor Firmin. Maintenant, ça Firmin ont certaine popularité à travers le pays, donc on fait une notoriété intellectuelle également, parce que les partenaires aussi n'ont fait l'oreille. Et même avec un pile droiture, un pile intelligence, diplomatique, etc. Et nous sommes arrivés conjoint, ça nous veut dire la communauté internationale, sous nécessité que les Américains respectent l'intégrité, la souveraineté de l'État d'Haïti pour le pas de au Môle Saint-Nicolas. Les Américains continuent tout à goumer, parce que Môle Saint-Nicolas représente un centre d'intérêt stratégique important pour lui. Maintenant, la Goumen, et le canal de Panama qui est en construction, qui était besoin de Môle Saint-Nicolas pour faire base navale, qui va surveiller lui. Maintenant, pour les joindre, lui obligé de créer des situations de crise à travers le pays, d'instabilité politique et permanente, et finalement pour créer la percée des Américains dans la zone. Et pour tout ça, relève en substitution, pour ça, ça relève en substitution des prépondérances. Je veux dire, on connaît, c'est capable de dire, les Français étaient très dominants en Haïti. En fait, le courant français était très dominant en Haïti. Également, les Allemands étaient très présents. Les Allemands, ils ont dit, il faut que nous une façon pour remplacer la prépondérance en française en Haïti, pour remplacer par la prépondérance américaine. Dans le combat, là, l'Algérie
et Haïti a sous le choc, etc., etc. C'est ça qui va créer des problèmes avec on est pour tirer Simon Sam. Il va le fin de régime qui vraiment est capable de dire dramatique, difficile. C'est presque un moment même que nous sommes vivants là. Bon, bien, malheureusement, M. Patrice lui-même était obligé de quitter le pouvoir là. Donc, en 1902. Et c'est une bagaille tout qui va empêcher, on est pour Anténor Firmin, lui, président, donc en 1902, parce que nous c'était très populaire, donc il était prêt pour voter sénateur avec député qui va voter Firmin au second degré. Mais Américains ont comploté avec le général de l'armée à l'époque, en fait, qui était un membre du gouvernement provisoire dirigé par Baron Canal, et ils ont comploté avec nos Alexis. Ils ont fait nos Alexis fait coup d'État par la 17 décembre donc, et 1902 et 21 décembre 1900 de la même année, Américains ont fait Parlement, l'Assemblée nationale, la Chambre des députés et le Sénat de la République, nos Alexis, et ils ont fait échec donc, à la montée du féminisme en Haïti. L'élection pas même été faite. Et là, toute la précision, ça, pour jeunes capteurs de nous là, que pas de élection qui était faite en 1902 entre Firmin et nos Alexis. OK? Élection, ça va le faire véritablement, une élection avec un gouvernement provisoire, un gouvernement en canal, qui est président déjà d'ailleurs. Maintenant, avant même élection, en fait, maintenant, ils sont obligés de comploter avec le général de l'armée, et non Alexis, ils fait renverser Baron Canal et ils ont le pouvoir. Au lieu qu'ils ont dénoncé le coup d'État de Noël Alexis, ils ont félicité Noël Alexis et ils ont comploté avec le Parlement. Ils ont fait ratifier le 21 décembre, un jour après, le coup d'État et ils ont été gérés et ils sont dans le gouvernement du pays, donc jusqu'à 1908. Nous allons continuer notre crise après la chute de Noël Alexis. Nous allons continuer notre crise. Nous allons connaître plus que 5 gouvernements en moins de 4 ans. Et le dernier gouvernement que nous allons connaître. 5 gouvernements dans 4 ans seulement. Non, évidemment, moins de 4 ans. Et dernier gouvernement que nous allons connaître, et il va arriver assassiné, en fait, mourir au pouvoir, va lyncher par la populace, etc. Tellement de gagné d'instabilité politique. Ça va créer une situation de chaos. Américains ont déjà planifié leur entrée sur le sol national. Le 27 juillet 1915, le lynchage du président Wilbraham Sam prend en 5 formalités que les Américains vont remplir dans demain si Dieu veut, et au débarquer sur le sol national. Ça va créer qui ça? Ça va créer les petits gros chocs qui passaient au niveau de l'Amérique dans le cadre de souveraineté nationale. Tout pays qui était indépendant dans la région. Pour qui ça? Haïti, c'est le deuxième pays qui est indépendant au niveau du continent. Et c'est le premier pays noir qui est indépendant dans le monde là. Maintenant, histoire. Autrement dit, le 19e siècle, en fait, universellement admis, il commençait le 1er janvier 1900, mais le 19e siècle haïtien il faut pas commencer, il va commencer le 1er janvier 1804 à partir de la proclamation de l'indépendance nationale. D'accord? Maintenant, 19e siècle haïtien en tout, il n'est pas fini 1er janvier 1900, il va finir 28 juillet 1915. Et ça faut parler des nègres comme des historiens de renom, comme les Slimaniga, Michel Hector, et d'autres historiens certainement qui vivent toujours. On voit que ils parlent du long 19e siècle haïtien. Son siècle d'histoire qui durait 111 ans. Je veux dire, il commence le 1er janvier 1804 avec un événement majeur capital qui donne naissance à l'État d'Haïti et il siècle alors ça c'est à partir de 28 juillet 1915 côté que tout idéal 1er janvier 1804 il va camper à partir du débarquement des fusiliers américains le 28 juillet 1915. D'accord. Alors, professeur, ça qui mérite souligner, ça que nous devons considérer, c'est que au regard du droit international, pas de gagner aucune justification juridique possible qui était capable de soutenir position ça ou bien débarquement ça ici en Haïti. L'en considérer, j'en se dit, Haïti son pays souverain, donc également dans le moment c'était signataire du traité de Versailles, qui lui-même également c'était membre de la SDN, Société des Nations. Donc au-delà de toute considération, qui était le principal motif là? Comme si les Américains ont fait fi de tout ça.
Donc, on connaît, à l'époque, on n'est pas nous respecter chronologie fort, et SDN pour connaissance, on a SDN par connaissance après la Première Guerre mondiale. Ok. C'est temps, Haïti était membre fondateur, SDN. Absolument. Membre fondateur, Haïti a participé à la Première Guerre mondiale. Autrement dit, Haïti a participé, il participé dans les deux guerres mondiales. Donc, bon, et il y a des gens qui prennent l'interrogation sur question ça, mais attention, ça a participé aux deux guerres mondiales. Donc, sont faits liés. Parce que c'est dans la rédaction charte SDN, d'accord? Et si nous avons fait des déclarations, je dirais, tapageuses et même incendiaires, dans le cadre d'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste, n'a pas rappelé nous la fameuse déclaration de notre envoyé Alfred Nemours, craignez-vous d'être un jour l'Éthiopie de quelqu'un? Pas oublier, nous passons 3 gros ambassadeurs entre 1919 à 1945. Nous passons 3 gros envoyés donc dans 2 guerres mondiales. Nous passons général Alfred Nemours, nous passons Dantes Bellegarde et nous passons Émile Saint-Lô. Donc c'est des gens qui ont nom écrit en lettres d'or dans l'histoire universelle, dans l'histoire mondiale là, dans l'histoire mise sur pied de grands parlements, de grands outils dans le monde là. Donc monsieur ça, non seulement c'est pas seulement mon devine chita cap suivre donc à titre d'observateur non. Des actifs au cœur des événements. C'est des gens qui participaient activement dans la rédaction charte SDN. Nous avons participé activement dans la rédaction charte de San Francisco. Nous avons participé activement dans la rédaction déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et d'ailleurs, président assemblée à l'époque, même René Cassin, nous s'est confié par des gens après, il dit la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, son document qui est rédigé à 90% par notre Émile Saint-Lô. Vraiment très important ça pour nous. Avec moi. C'est des bagages qui vraiment capital et que nous devons capitaliser sur eux comme pays, comme il y a toujours les petits pays. Nous-mêmes tout en Haïti, nous on a pris chance après les petits pays, mais Haïti n'est pas un petit pays. Haïti c'est un grand pays. C'est le premier État noir de la planète. Ouais, nous très important pour l'ensemble des pays sur la planète Terre. Nous prenons cette idée de nous. Donc, nous avons essayé rapidement. Nous Cuba dans à 1962 que nous pas dû faire ça. C'est maintenant là encore, nous sommes fait des ordres de questions et Venezuela encore. Bon, certainement nous. Parce que aussi rabaisser nous dans le rôle des leaders que nous conduisons au niveau de la région. Ou avec nous? Allô? Oui, moi là. D'accord. Donc là, on a essayé rapidement pour nous et prendre dernière ligne droite là pour nous finir, puisqu'on connaît, nous avons bon temps, on a essayé de rejoindre nous, notre téléphone, malheureusement, il y a un problème technique. On regarde rapidement pour nous capable de terminer. Conséquences, c'est qui ça après occupation américaine, 1934, 1er août, yo quitté le pays. Conséquences jusqu'à ce que nous veuillons dire, qui ça ou même capable de souligner selon vous-même? Et conséquences très néfastes pour Haïti et conséquences yo vin exactement ça américain au dessus. Cela veut dire exactement ça a été espéré. Oui, ça a été espéré. Donc OK, les résultats escomptés, ils paraissent devant de manière claire. 1, il y a besoin de prendre contrôle gisement minier pays d'Haïti. Cela veut dire contrôler le sous-sol haïtien. Il arrivé contrôler. Il allé à ça exactement qu'il y a besoin dans moment. OK. Ouais, si il y a besoin de pétrole, il y a fait même travail là, sous 50 ans, et puis ils viennent contrôler le pétrole là. Si nous avons pétrole qui est intéressé au vrai. Vous comprenez bien? Comme étant donné dans le moment, il y a des matières premières qui n'ont pas de gain pour l'industrie, nous avons besoin en Haïti, et bien ils viennent là pendant 19 ans, ils ont géré ça et ils allé. Ils ont besoin de faire une modification également au niveau de la culture haïtienne. Par exemple, il y a des mots qui ne sont jamais utilisés en Haïti, non haïtien, à parler avec l'autre haïtien. Mais pendant 19 ans, occupation américaine, nous venons parler. Il y a des façons de pas jamais de qu'on marcher. Il y a des façons de pas jamais de qu'on habiller. Il y a des façons de pas jamais de qu'on quitte ses cheveux dans technique, s'il vous plaît. Mais pendant 19 ans d'occupation, maintenant nous venons habiller on l'autre gens. Vous pensez que tout ça a découlé de l'occupation américaine? Oh oui, de l'occupation américaine. Maintenant, parce que c'était l'un des objectifs des Américains, c'est acculturer le peuple haïtien. Et particulièrement, c'est enlever nous du brin de la culture française qui était naturellement la caille, puisque nous avons été colonisés par la France, etc. Donc, nous sommes produits de la France. Nous avons besoin de retirer, enlever la culture française là, et puis entrer dans nous, inculquer nous, donc la culture américaine. Ça, il y a réussi parce que là, quand on va parler à l'heure de l'Ouest,
dans 20 mots qu'on répète là, assurément, il y a 5 nan yo qui lié directement au jargon anglais. Ça veut dire, il résout le problème, il rentre dans la culture. Il rentre dans la culture que, au lieu que nous allons étudier en Europe, et il rend nous vers l'Amérique. Ça va pas un mauvais bagage parce que les universités nord-américaines nous pas mauvais. Et ça, donc, c'est sur l'échiquier mondial, donc, il y a dans cette classement. C'est correct. Mais maintenant, et au niveau, je dirais, au niveau de l'État, monsieur le dire, c'est l'État à mettre le sous-pied. Non, il a réformé les forces armées d'Haïti, la gendarmerie nationale, et bien, il a formé l'armée qui peut organiser des coups d'État, s'il vous plaît. Il veut dire, l'armée qui peut créer de stabilité politique. C'est ça qu'on a besoin de faire. Et ceci, maintenant, si pas de dispositions qui prend, en fait, si, en 1946, pas de relever des boucliers à travers le pays, ça veut dire qu'on était cherché une façon pour nous divorcer avec ça américain qui était de 1915 à 1934 là, mais bon garantie pays d'Haïti t'as un pays qui t'a foncièrement des cultures africaines tout pareil américain et ceci nous t'a bon l'armée qui t'a créé plus instabilité là-dedans. Et malgré ça, après la révolution de 1946, donc la révolution noiriste, donc la révolution noiriste, mais nous pas doit écarter que avant ça il y a pas si bon que ça non. C'est toujours un problème. Avec l'occupation américaine, c'est une domination des hommes de couleur, des hommes à peau claire. On va regarder Sud d'Afrique, Louis Bornou, et Genoa, et Seigneur Vincent, et l'UNESCO, on va regarder, tout le monde, soit dans l'occupation, ou bien quelques, une ou deux, 3 années après l'occupation, on va c'est des gens à peau claire qui étaient devenus présidents, et ils étaient à pratiquer une mulatocratie, un racisme, un ostracisme, à outrance en Haïti, à un point tel que révolution 46 là pour baser sur une question de couleur, que nous allons chasser définitivement l'espoir au pouvoir et nous allons obliger son retour à 1804 que nous allons venir avec un exemple et Dumassé estimé qui va devenir président, que nous allons considérer comme premier président noir après le 17 octobre 1806 et vous allons promener à travers le pays pour mon bagaille ou après on ensemble de dans première moitié je dirais du 20e siècle haïtien ou pas ensemble de bagages qui réalisés dans le pays ou après c'est le gouvernement de Simeon des œuvres grandioses après par exemple toi tu es du port de paix tu es du nord-ouest soit regarder des bagages qui réalisés dans le nord-ouest dans première moitié dans deuxième moitié donc 20e siècle là après le marché en fer du port de paix mais ou pas joindre des bagages qui réalisés au cours de l'occupation américaine. Donc, vraiment, et très important donc ça qu'on a souligné pour nous là, mais malheureusement professeur, et nous arrivons dans un moment que nous t'as doué et nous obligés de quitter et malheureusement et problème technique qui prend pile temps et permettre que nous pouvons capable rejoindre nous. Mais je pense que très prochainement n'a bien opportunité pour nous recevoir et sous genre de questions ça yo, genre que nous t'ai souligné le matin, un peuple qui pas connaît histoire qui ignore histoire li, et ben ça toujours répété, li condamné à revivre li. Donc l'important pour nous faire ces gens de rétrospection historique question pour nous garder ça yo et qui capable aider nous qui meilleure décision que nous prendre dans l'avenir. C'est un plaisir vraiment pour nous recevoir dans l'espace ça. Donc un dernier mot pour nous capable faire conclusion. C'est qui ça le capable bien? Eh bien c'est merci pour l'invitation et que me pensez à chaque fois de moments et de dates importants dans l'annal pays parce que vous m'avez toujours fait appel à moi. Absolument. Et pour nous regarder ensemble et dans les conditions qui étaient créées pour événement ça été produit dans le pays là et plutôt qui ça qui était comme résultat donc pour le pays. Merci en pile pour l'invitation. Malheureusement les deux compagnies de téléphonie mobile c'est nous parler dans le pays ça. C'était la guerre. Donc l'abdi haïtien qui écouté nous et l'occupation américaine et contrairement à mon qui a demandé aujourd'hui pour capable occuper encore, l'occupation américaine n'a pas été une bonne chose. C'est un bon bagage. Je crois qu'après 19 ans d'occupation et que Haïti a plus ou moins semblé avec les États-Unis d'Amérique. Et tout ça États-Unis établi qui était pour nous dans le pays m'pa gagner qui fait du bon bagage pour le pays autre que des bagages négatifs particulièrement les forces armées d'Haïti. D'accord. D'accord professeur, c'est ton plaisir. Merci.
Voilà, et c'était professeur Andalas Mertulus, les mêmes que nous avons recevoir dans l'espace. Ça doit qu'on ait émission matin débat pour vendredi, si là, qui les mêmes, c'est en fait 30 juillet 2021. Nous vous remercions, chers éditeurs, pour attention côté porté à l'espace dialogue que nous avons fait avec le professeur là lui-même, qui t'a éclairé l'antenne non sur question ça qui est extrêmement important que nous mettons accent sur yo pour nous connaître une façon pour nous capable toujours garder qui capable aider nous dans l'avenir. Pour un pile monde nous je dis à pas sous occupation militaire, mais d'autre part nous capable d'y sur occupation sous l'autre forme. Donc plusieurs monde a réfléchi sur question ça. Et mais il était nécessaire bon côté pas nous-mêmes pour nous faire petit dialogue ça. N'a fini pour nous dire que Jameson Bernabé Nèg Trésor lui-même il lancé sur Facebook qui c'est boutique Nèg Trésor nous inviter à visiter pas ici là qui gagne tout produit lié sous les mêmes boissons et également café qui à peine sorti liquide qu'il mettait dehors. Vraiment jeune garçon qui travaille à un niveau extrême, un jeune garçon vraiment qui a un courage enragé. On toujours les monsieur Tilandeng dans mon créole là. Donc on ça veut dire c'est honnête Cap Gourmet. Vraiment c'est apprécié. Demandez ou même sur Facebook à visiter pas ça ou pas regret. Il y a une plateforme qui a aidé ou même qui a produit partout ou capable mettre sur lui pour nous capable continuer avancer. C'est un plaisir pour nous te servir matin vendredi ici là. Yo les Robin Stelfort, l'autre rendez-vous avec moi c'est pour vendredi prochain. On va aller rapidement pour nous saluer drapeau pays d'Haïti. Bonjour pays, bonjour drapeau.
Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Tout le monde. Moi, si nous entendons dans la radio et la télévision, Kelisa Loto fait un gros millionnaire. Un millionnaire qui levait plus passé 27 millions de gouttes. Moi, je connais, il y a un pile de monde qui a demandé si Lisa va gagner l'argent qu'il gagne vraiment. Et mais aujourd'hui, nous allons lui faire tout bon vrai. Nouveau millionnaire que Kelisa Loto fait, sorti dans nos pays. Il est un businessman et il n'a pas négligé de petit bolet dans Lisa Loto depuis quelques années. C'est après un pile essai qu'il est arrivé lever gros lot boloto qui c'est 27 442 356 gouttes dans date 22 avril 2021. Et c'est dans un message SMS qu'elle était apprendre qu'elle est millionnaire. Dans le matin 23 avril, l'équipe a été contactée gagnant pour te confirmer qu'elle était gagné l'espace 27 millions de gouttes avec Lisa Loto. Et pour expliquer comment il était fait pour les jouer l'argent lié. Dans la conversation que nous avons gagnée avec grand gagnant, nous avons fini par réaliser qu'ils sont monde qui très timide. Malgré qu'elle était fait gagner 27 442 356 gouttes, il n'a pas montré un peu l'excitation. Il était même fait nous comprendre qu'il faut que nous te balle quelques jours pour te descendre Port-au-Prince venir récupérer chèque lia. Après que nous te fini parler à gagnant plusieurs fois, il te fait nous une belle surprise. Il arrive à Port-au-Prince pour première fois dans la ville pour te rencontrer avec une membre équipe noire. Et c'est la première fois tout qu'il est entré dans Coquin chaîne édifice. C'est un gros coup de bravo qui nous a accueilli tant que nous. Et bel accueil ça, mettez-lui en confiance et fait sentir qu'il fait partie comme il dit ça, tout bon vrai. Nous devons partager l'expérience grand gagnant avec tout joueur Lisa, avec tout amateur bolette. Il te ba nous permission filmer li, mais il te demandé nous pas montrer figure. On suit ça li gen pour le dire. Qui ça qui fait commencer à jouer dans Lisa Loto? Ça comme bien dans Lisa Loto parce que depuis jouer facile pour gagner, depuis je trois boules dans bail loto. Depuis on doit faire 25 gouttes, si deux bail va faire 450 dollars, 2250 gouttes. Si fait tous les trois lots, on doit pas gagner gros lot. Et ça comme jouer Lisa Loto. Qui sort remen dans Lisa? Je mets tout jet là-dedans, mais je vais faire boulot en pression. Là où recevoir message qu'on gagne dans Lisa Loto, qui ça qui tes première réaction? J'étais content. Combien de fois tu as joué au loto avant que vous réussi gagner? Je n'ai pas identifié combien de familles. Qui premier bagage vous pouvez faire avec l'argent ou gagner? Je vais faire un emballage en maison. Est-ce que vous pas des gens qui ont découragé à jouer dans Lisa Loto? Oui, je connais des gens qui ont découragé, je ne pas faire au moins de loguer, est-ce qu'on a touché? Qui réponse ou soit qui conseil ou ta bay moun sa aujourd'hui? Là, si on gagne, on peut pas toucher, on peut pas toucher bien parce que pas mon cash, pas n'importe moyen, pas son j'ai banque, on peut pas toucher quand même. Qui conseil ou ta remet dit ça aujourd'hui parce qu'il fait venir un millionnaire? Conseil d'acheter mettre un million dans chaque département. Soit ta remet dit moun qui peut jamais jouer dans Lisa Loto ou pas gen quelques conseil ou ta remet ba yo? Ta conseil ou capable jouer parce qu'il a touché quand même. Journée jodia, Golo Bolotoa est en plus passé 6 millions de gouttes. Et il est disponible ni sous tirage New York, ni sous tirage Florida. Ça veut dire qu'on y a ou gagner 2 fois plus de chance pour gagner l'or jouer Boloto. Alors, pas perdre du temps, fait étoile 888 dièse, voyez aller sur téléphone pour qu'à jouer avec Lisa Kounia. 3 ans d'analyse politique. 3 ans de débat. 3 ans de persévérance. 3 ans
de confiance au niveau de la diaspora. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. 4 septembre 2017, 4 septembre 2020. Fait-nous 3 ans. Nous sommes matin débat sur la 100.5 FM stéréo, chaîne 4 Radio-Télé Claire. Et de la TVA, chaîne 30. Louko Désir, Pierre Martin Tatout, Esaü César. Josué Lexidor pour un panel inébranlable Au son de la cloche. 180 minutes du lundi au vendredi. Il n'y a pas d'autre que l'émission Matin Débat. Nous sommes la référence. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. Tous les jours, du lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Trois ans d'analyse politique. 3 ans de débat. 3 ans de persévérance. 3 ans de confiance au niveau de la diaspora. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. 4 septembre 2017, 4 septembre 2020. Fait-nous 3 ans. Nous sommes matin débat sur la 100.5 FM stéréo, chaîne 4 Radio-Télé Claire. Et de la TVA, chaîne 30. Louko Désir, Pierre Martin Tatout, Esaü César. Josué Lexidor pour un panel inébranlable Au son de la cloche. 180 minutes du lundi au vendredi. Il n'y a pas d'autre que l'émission Matin Débat. Nous sommes la référence. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. Jour, du lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Toi, avec un client fâché, moi, plus de bolette. Discasé. Fais les bouchons. Hey, regardez dégaré. C'est en 2021 nous oui. Nous pas connaît bolette c'est sous cellulaire ça je connais. Avantage bolette là, c'est dans les saliers bébé. Fait étoile 888 dièse. Lisa, c'est prospérité en toute liberté. 3 ans d'analyse politique. 3 ans de débat. 3 ans de persévérance. 3 ans de confiance au niveau de la diaspora. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne.
4 septembre 2017, 4 septembre 2020. Fait-nous 3 ans. Nous sommes Matin Débat sur la 100.5 FM stéréo, chaîne 4 Radio Télé Claire. Et de la TVA, chaîne 30. Louko Désir, Pierre Martin Tatout, Esaü César, Josué Lexidor pour un panel inébranlable au son de la cloche. 180 minutes du lundi au vendredi. Il n'y a pas d'autre que l'émission Matin Débat. Nous sommes la référence. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. Tout côté là, là, oui. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Trois ans d'analyse politique. 3 ans de débat. 3 ans de persévérance. 3 ans de confiance au niveau de la diaspora. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. 4 septembre 2017, 4 septembre 2020. Fait-nous 3 ans. Nous sommes Matin Débat sur la 100.5 FM stéréo, chaîne 4 Radio Télé Claire. Et de la TVA, chaîne 30. Louko Désir, Pierre Martin Tatout, Esaü César, Josué Lexidor pour un panel inébranlable au son de la cloche. 180 minutes du lundi au vendredi. Il n'y a pas d'autre que l'émission Matin Débat. Nous sommes la référence. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. Tout côté là, là, oui. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. Trois ans d'analyse politique. 3 ans de débat. 3 ans de persévérance. 3 ans de confiance au niveau de la diaspora. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. 4 septembre 2017, 4 septembre 2020. Fait-nous 3 ans. Nous sommes Matin Débat sur la 100.5 FM stéréo, chaîne 4 Radio Télé Claire. Et de la TVA, chaîne 30. Louko Désir, Pierre Martin Tatout, Esaü César, Josué Lexidor pour un panel inébranlable au son de la cloche. 180 minutes du lundi au vendredi. Il n'y a pas d'autre que l'émission Matin Débat. Nous sommes la référence. 3 ans de clairvoyance envers la population haïtienne. Tout côté là, là, oui. Tous les jours, de lundi au vendredi, 10h, 1h, le panel de Matin Débat informe, analyse, commente, suggère, sensibilise. Matin Débat. Les invités dénoncent, attaquent et contre-attaquent. Matin Débat. Pour une nouvelle Haïti, les enjeux sont de taille. tous et à toutes, bienvenue à cette dernière sortie de l'émission Matin Débat pour cette semaine sur Radio Éclair 100.5
également sur toute la station de radio, ou dans cette émission province également au niveau de la diaspora haïtienne. Les points qui sont donc débattus à cette édition de ce vendredi 30 juillet 2021 à l'émission Matin Débat sur Radio Éclair 100.5. Haïti politique. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, inspire-t-il confiance et fait-il réellement l'unanimité au sein de la communauté internationale? Haïti politique, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, inspire-t-il confiance et fait-il réellement l'unanimité au sein de la communauté internationale? Les analyses et commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti politique, dossier élection. Les États-Unis veulent les élections à tout prix pour la fin de l'année. Quelle sera leur contribution financièrement? Haïti politique, dossier élection. Les États-Unis veulent les élections à tout prix pour la fin de l'année 2021. Quelle sera leur contribution financièrement? Les analyses et commentaires dans quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti justice, corruption, dossier, Real Business Investment et ULCC. Le docteur Réginald Boulos est acolyte blanchi par le juge Bernard Saint-Ville et l'ordonne à poursuivre le directeur général de l'ULCC, M. Hans Ludwig, d'avoir osé de demander explication au docteur Boulos sur son prêt à l'ONA pour le Real Business Investment. À quoi peut-on s'attendre? Haïti justice, corruption, dossier Real Business Investment, ULCC. Le docteur Réginald Boulos est acolyte blanchi par le juge Bernard Saint-Ville et l'ordonne à poursuivre le directeur général de l'ULCC, M. Hans Ludwig, d'avoir osé de demander explication au docteur Boulos sur son prêt à l'ONA pour le Real Business Investment. À quoi peut-on s'attendre? Les analyses et commentaires de quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti, nécrologie, dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Peut-on encore parler d'enquête? Haïti, nécrologie, dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Peut-on encore parler d'enquête? Les analyses et commentaires de quelques minutes à l'émission Matin Débat. Madame, monsieur, c'est ensemble de points sur la nous allons faire débat sur yo. Nous allons faire discussion sur, nous allons faire commentaires sur, nous allons analyser ce vendredi 30 juillet 2021 à l'émission Matin Débat sur Radio Éclair 100.5, également sur toutes les stations de radio. Relais en cette émission pour faire également au niveau de la diaspora haïtienne. Bon vendredi, bon week-end, bonne journée, bonne écoute à chacun de vous. Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat, jeudi, c'est vendredi et 30 juillet 2021. Nous comptons avec vous pour l'émission voilà, émission Matin Débat. Nous excusez-nous auprès de tous les fidèles auditeurs émission Matin Débat pour hier, parce que hier, nous avons une difficulté technique et nous devons journée pour nous quand même installer de nouveaux équipements. Et pas oublier que nous sommes à la pointe de la nouvelle technologie. Il faut qu'on toujours up-to-date avec de nouveaux équipements pour nous capables de plus performants, que ce soit dans le signal, que ce soit dans j'en ai pu mettre émission yo. Il était extrêmement important pour nous débrancher journée là pour nous faire garder l'équipement que nous avons. Également ajouter là-dedans yo, retirer ça qui mérite retirer, changer ça qui mérite changer parce que Matin Débat Radio Téléclair nous pas camper et nous pour mettre que nous pour nous pas jamais camper. On connaît que hier grand pile monde qui t'attend Matin Débat pour analyse nous yo, pour commenter nous yo et sur ça qui gagne dans le pays. Parce que Matin Débat Vérité, c'est sous table Matin Débat Vérité à parler. Et n'en déplaise à certains amis, et journalistes également, analystes politiques, et qui gagnent de très belles émissions également. Ok? Mais Matin Débat sont l'autre niveau. Ah oui, Matin Débat sont l'autre niveau parce que Matin Débat, l'autre Matin Débat, c'est un coup son film ou suivre. C'est un coup c'est dans Hollywood Koye et puis ou suivre film BIA, les événements, la conjoncture, l'actualité, les positionnements, les décisions et puis les analyses qui peuvent comprendre en fait le positionnement et qui peuvent comprendre la conjoncture là, qui peuvent comprendre l'événement yo, éventuellement donc qui peuvent comprendre l'avenir. Et bien c'est ça qui Matin Débat. Donc l'on a Matin Débat ou senti Kochita et puis gagner une connexion entre nous-mêmes qui fait Matin Débat avec nous-mêmes. Et ça c'est très important madame monsieur, il y a le gestuel et j'en nous fait gestion dans
dans la façon n'a pas intervenu. Donc, sous table matin débat. Et puis, interaction entre nous-mêmes et les débatteurs donc, de l'émission Matin Débat. Et puis, les plaisanteries également. Oui, les plaisanteries et qui vraiment font pile monde plaisir. OK? Les plaisanteries et qui fait un pile monde plaisir. Parce que c'est tout ça Haïti. Haïti, c'est pas seulement politique. Haïti, c'est pratiquement donc, tout ça, on vit chaque jour. Et ça fait que vous sentez que vous entrez dans un pays, l'opte des matins débat. Jeudi, c'est vendredi 30 juillet 2021. Et si vous conseillez ma banon, je conseille pour toujours éviter les gens qui fake. OK, fake people. Les gens qui fake, les gens qui pas sincère, éviter les gens. OK? Plutôt vivre avec un monde qui est ennemi. Ah oui, c'est très important. Hein? Plutôt vivre avec un monde qui est ennemi, tant pour vivre avec un monde qui fake. Il y a un monde qui pas sincère, il y a un monde qui est hypocrite. OK, parce que le monde qui vivre avec vous là et puis il pas jamais même. Non du tout. Il cap vivre avec vous, il pas jamais même jamais. Parce que il pas sincère, parce que ils sont fake. Comme si ces films là veulent son acteur. Ouais, mon ça va veiller parce que si j'ai une possibilité pour le finir avant, la finir avant. Ah oui, faut veiller. Et si j'ai une possibilité pour le finir avant, la finir avant, parce que le pas sincère, ils sont fake moun. OK, c'est très important. Dans le carrefour que nous y a, c'est un carrefour qui est extrêmement difficile, madame, monsieur. Je dis, nous charger qu'on bas parce que il y a une évolution d'information depuis tantôt hier. Hier, c'est ton journée, je dis à son l'autre journée. Elle dit que nous allons regarder rapidement entre ça qui dit, ça qui passé hier dans le pays, avec ça qui passé matin, et puis ça qui va passer dans le week-end. Elle dit que nous vraiment chargés. Il y a des sujets qui débattent hier dans la station de radio, et il y a des gens qui ont une position matin débat sur eux. Nous allons le faire garder, plus que des sujets matin qui sont en actualité. Donc il faut nous garder ensemble. Elle dit que nous chargés en pile. Mais, avant de rappeler, il est toujours important pour me attirer l'attention sur la situation. Situation critique que nous la donnons. Je disais, moi, ouvrons parenthèse dans l'émission Matin Débat, côté comme je dis que tout ça qu'a fait, l'a fait déjà. Donc, l'histoire, son éternelle répétition. Et me devine avec une citation de Machiavel dans le livre de Prince, le Prince, qui définit un paquet de bagailles, madame, monsieur, donc, dans la politique, je le dis. Léon Moun a parlé dans la radio, lorsque analyste politique ou bien aussi politicien, nous avons entendu Guerrier Henry qui t'a dit ça mercredi soir. Il faut lire. Il faut toujours quand même lire. Si pas qu'à lire, au moins il faut assurer que vous gardez des documentaires. Parce que vous pouvez apprendre tout le temps. Vous pouvez apprendre à travers la lecture et à travers les documentaires, donc à travers l'audiovisuel. Et ça fait, je dis, que peuple haïtien, après c'est peuple haïtien qui a fait éducation tête pâle. Moi, j'ai deux documentaires que je regardé hier soir. J'ai regardé deux documentaires que je regardé hier soir. Yon qui titré La mascarade électorale de 1988. Et puis l'autre là, c'est La Reine Elisabeth, le documentaire. Dans le documentaire La mascarade électorale de 1988, où déjà comprennent, là, il mettait en évidence les élections qui pourraient mener au pouvoir le professeur François Maniga. Et pas oublier pour l'élection 87 tout est fait. Nous songeons, c'était pas dit donc c'était une fin qui était mettée en dictature qui t'a permettre que Jean-Claude Duvalier, les Duvalier quitter le pouvoir, madame, monsieur, le 7 février 1986. Et là, ça, c'est l'armée qui vient prendre le pouvoir. Nous songez ça. C'est le général Henri Nanfi qui prend le pouvoir. Et c'est lui-même qui va gagner responsabilité pour organiser les élections. C'est l'armée.
bien, élection effectivement organisée en 87. Et puis, François Maniga va le pouvoir. Les Sorguiens, le brillant avocat, professeur, Joe Agoug, qui était un candidat de la gauche. Et l'on regarde des documentaires, ça, au point, justement, et Himmler Rebu, colonel Himmler Rebu, d'autres personnalités, qui t'a parlé de moments. François Maniga prend pouvoir. Il perd du pouvoir pour un seul mot. L'aile pral gain pour adresser à l'armée. Et puis François Maniga a eu à dire j'ordonne à l'armée d'Haïti, ouais, mot ordonné, selon les explications du colonel Himmler Rebu dans le cadre de ce documentaire, il dit que ça c'était mot qui t'a pas permettre que François Maniga perdu pouvoir. C'était mot qui t'a pas permettre que François Maniga perdu pouvoir parce que yon civil tant que François Maniga pas d'accord sorti côté de sorti et l'armée a été contribué en pile pour être capable de venir président. Et puis très tôt tout le monde te ouais son un petit dictateur du moins yon monde qui vient là et puis qui va passer l'armée en bas pied. Et puis madame monsieur en 88 et en 80 c'est en 89. Regardez les dates, je comme nous. D'accord. Regardez les dates. Et Maniga, c'est 87. Non, élection faite en 88. Parce que je vais noter hier soir. Ok, et c'est 7 minutes après. Et puis, c'est même là, mais ça qu'on y a. C'est Henri Nanfi encore. Qui peut prendre responsabilité comme général de l'armée. Alors 88. 88, c'est ça. Il fait 4 mois au pouvoir. 4 mois au pouvoir, merci un pile. Pour pousser deux François Maniga, et puis l'armée, pour prendre contrôle de la situation. L'intervention en une enfant, à regarder le documentaire là, la mascarade électorale de 1988, l'intervention en une enfant, le général Henri Nanfi a eu à dire, je dis c'est tous les ancêtres qui là, qui prennent décision ça. Pour corriger ça qui méritait corriger dans le pays. Et que lui-même, en tant que chef de l'armée, ou du moins, lui-même de l'armée, il prend responsabilité. Et toute bagaille pas le fait dans l'ordre et la discipline. Et puis, Nanfi, vous prenez la situation. Et ça, il dit, et la met arrêté parce qu'il t'a déchiré le bulletin dans un moment. Il t'a arrêté. Il t'a arrêté, la met arrêté. Justement. Ok? Et puis, l'armée reprend contre la situation. Comprenez bien, madame, monsieur. Un petit temps, si vous êtes en grillon cigare, et puis, moi déguste une bière, et puis, moi retourne encore dans le documentaire. Alors, comprenez-moi que, après 1986, l'armée prend contre la situation, il organise des élections, et puis François Maniga vient président. Encore c'est l'armée qui jetait François Maniga. Donc il faut corriger tout ça. Et puis me tomber dans le documentaire, la reine Elisabeth, le documentaire. Madame, Monsieur, nous sommes en août 1997. Côté que Princesse Diana, pour extension dans le royaume, côté que la reine Elisabeth, le royaume ne vient pas supporter Princesse Diana. Princesse Diana, pas de problème. Il a une popularité extraordinaire. Il y a Prince Charles qui l'a, mais c'est un coup son propre étoile. Prince là, il vient apprendre que Prince là a une femme dehors. Lui-même, tout qu'on a organisé pendant li dans le royaume nan. Li gen ménage sous prince là. Non figure la reine Elisabeth. Madame, monsieur, eh bien, qui ça peut faire plus gros scandale là? Plus gros scandale là, c'est que gon photo on paparazzi prend et puis ouais Princesse Diana dans les bras d'un multimilliardaire de l'Arabie Saoudite.
Ben ça, c'est dernier coup de tiwel là. Madame, monsieur, à la fin du mois d'août 1997, pendant princesse en voyage en France, à Paris, avec multimilliardaire, accident fait, princesse mourit, multimilliardaire mourit. Quand y a la reine Elisabeth refusé à rendre hommage à princesse Diana. Pendant que tout peuple là débarqué devant le royaume non, elle porter fleurs, porter bougies, porter timo, porter lettres pour princesse Diana. La reine Elisabeth refusé à rendre hommage à princesse Diana. Parce que selon reine non, princesse Diana dépassait la limite du royaume. Parce que reine Elisabeth, je dis, ou d'accord, ou non pas d'accord avec moi, c'est une monarchie que le monde entier gagne. Donc, il n'y a pas qu'à quitter princesse Diana vient craser royaume nan mel. Eh bien, son grand matin, oui.